Bosnie suffoque également, une situation qui perdure depuis plus. Au sommaire de cette édition, le coup de gueule des partisans de l'opposant Hama Amadou au Niger. Ils dénoncent un complot du gouvernement contre leur leader. Les acteurs politiques s'attellent à la rélecture de la loi électorale et de la charte des partis politiques au Mali. C'est dans le cadre des prochaines élections régionales et communales. Enfin, au Burkina Faso, l'étau se resserre autour du président déchu Blaise Compaoré. Il est poursuivi dans l'affaire Thomas Sankara pour assassinat, attentat et recel de cadavres. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous démarrons par le Niger. Je le disais à l'instant, le parti de l'opposant Hama Amadou donne de la voix et dénonce un complot contre son leader. Selon le Modem Noumana, les autorités nigériennes veulent faire porter à Hama Amadou le chapeau d'un prétendu coup d'État. Voici un extrait de la déclaration rendue publique par ce parti à propos de ce sujet. Sur la base d'une tentative de coup d'État au contour encore flou, Hassoumi Massaoudou indique à mots couverts les pistes sur lesquelles devrait s'orienter l'enquête. Hama Amadou, bien sûr. Des enquêteurs sont envoyés par le ministre de l'Intérieur à Filengue pour établir un lien avec l'Ulysse détenu et les allégations du président de la République. Parallèlement à la déclaration gouvernementale, on peut lire sur les réseaux sociaux une autre version tout aussi plausible. Déjà, on se souvient que Bazoum Mohamed annonçait dans une interview à Jeune Afrique les couleurs en affirmant « c'est une loi. Chaque fois que Hama est à l'opposition, il y a un coup d'État ». Les nouvelles nominations au sein de la DGSE et de la police judiciaire nous rappelle l'affaire Commando K et rentre dans le cadre de la légitimation de ce complot. Le Modem FA Lumana Africa et son président et l'opposition politique ne sont pas si stupides pour commanditer un putsch contre un régime qui a perdu toute légitimité et qu'ils sont convaincus de déposer démocratiquement par les urnes le 21 février 2016. Nous n'accepterons jamais cette facile tendance du régime à pointer du doigt le président Hama et l'opposition politique. Nous n'accepterons pas non plus cette vérité répétitive de vouloir coûte que coûte écarter certains Nigériens de la Cour. Élection encore, mais cette fois-ci en République centrafricaine, où la campagne électorale bat justement son plein. L'un des trois favoris de l'élection présidentielle, Martin Ziguélé, s'est rendu vendredi à Bokangara, dans le nord-ouest du pays, mais aussi à Paoua et à Kagabangoro, qui fut longtemps un point de friction entre l'ex-rébellion Séléka et les milices anti-Balaka. À chacune de ces étapes, Martin Ziguélé s'est adressé à ses partisans. On a beaucoup souffert en RCA. Partout où il y a les verres, les femmes sont souffrantes, même y compris les enfants. Partout les gens sont dans le désert, tout ça là. Nous voulons le voter juste à ce qu'il nous apporte, il nous amène la paix. Il y a très peu de jours, il y a eu encore la violence à Pawa et je suis venu leur dire que la violence ne résoudra aucun problème et qu'il faut qu'ils se concentrent sur la réconciliation. Kagabandoro, que vous voyez, c'était une grande ville très animée, active, commerciale, agricole, beaucoup de coton, de produits vivriers, etc. Et avec la crise, vous voyez, aujourd'hui, on voit des sites de déplacés, des jeunes qui sont dans une situation difficile de part et d'autre. Et seule la paix, et une paix véritable, et seule la cohésion sociale, seule l'unité nationale peuvent être des voies de sortie pour nous.
Au Mali, l'heure est aux préparatifs des élections régionales et communales. Les différents partis politiques du pays, conviés par le ministre de l'administration territoriale, se penchent justement sur la relecture de la loi électorale et de la charte des partis politiques. Ces concertations non encore accessibles à la presse visent notamment la bonne tenue des futures élections. On fait le point avec notre correspondante à Bamako, Alima Bentouré. Les élections régionales et communales maintes fois reportées au Mali se préparent à grands pas. Pour ce faire, le ministre de l'administration territoriale est en concertation avec les différents partis politiques pour la relecture de la loi électorale et la charte des partis politiques. Nous sommes commis par un cadre de concertation entre le ministre de l'administration territoriale et les présidents des partis politiques pour nous pencher sur la loi électorale et la charte des partis politiques en termes de relecture. Donc l'objectif que vise cette relecture, c'est de faire en sorte qu'on accompagne ces élections en faisant en sorte que la dynamique de renforcement de la démocratie soit avancée. Ces concertations qui devraient aboutir à l'instauration d'une démocratie notable lors des futures élections régionales et communales se déroulent dans une bonne ambiance. Il s'agit juste d'harmoniser ces textes-là avec l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, pour faire sortir notre pays définitivement de cette crise qui n'a que trop duré, nous passons. Donc, comment ça se déroule? Dans une atmosphère de convivialité, bien que nous soyons de bords différents. Il y a des partis de la majorité présidentielle, des partis de l'opposition, des partis du centre malien et même des partis non regroupés qui travaillent tous les jours ensemble en bonne intelligence. Et jusqu'à présent, ça se déroule bien. Le fruit de ces concertations devrait officiellement être connu en février prochain. Toujours au Mali, la fête de Maouloud, qui commémore la naissance du prophète Mahomet, a été célébrée jeudi dernier. Cette édition 2015 a porté sur le thème de la dissociation de l'islam du terrorisme, dont sont victimes plusieurs localités du pays. La célébration de la naissance du prophète Mahomet, généralement appelé Maouloud au Mali, a été célébrée ce jeudi. Cette fête musulmane est marquée par des rassemblements des fidèles à des lieux de prêche jusqu'au petit matin. Des enseignements, des informations sur le prophète Mahomet et les conduites sociales enseignées par l'islam y sont dispensées par les prêcheurs. Le pays étant en proie aux incessantes attaques terroristes, le thème débattu à cette édition 2015 fut la dissociation de l'islam au terrorisme. Le terrorisme et l'islam sont diamétralement opposés. Ces terroristes ne sont ni musulmans, ni des personnes qui œuvrent pour l'avancée de l'islam. Ces terroristes sont des personnes qui veulent nuire la religion musulmane. L'islam n'est pas une religion de terreur. Cette réjouissance musulmane est concomitamment célébrée dans tout le pays pendant 7 jours, car le 7e jour marque la date du baptême. Selon le calendrier hégirien, qui marque aujourd'hui 1436 de l'an hégirien, cet anniversaire est célébré depuis plus de 10 siècles. Rendons-nous maintenant au Cameroun où les malades atteints de drépanocytose ont eu droit au cadeau du Père Noël. C'est à la faveur d'une cérémonie organisée par la présidente de l'association Aide aux drépanocytaires au Cameroun, en Afrique et en France. C'est dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël 2015 que les enfants drépanocytaires ont investi l'esplanade du centre intégré de prise en charge de Douala dès les premières heures de l'après-midi pour bénéficier des cadeaux de Noël. Au total, ils étaient 100 enfants drépanocytaires de Douala, de familles démunies ou affectés par une maladie grave qui ont été impliqués. Tout comme le journaliste sportif camerounais mondialement connu, Martin Kamumum, spécialement convié par l'organisation. Sketch, danse et plusieurs articulations ont meublé la cérémonie. Sans entendre, Rosine Mémi entame la distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël.
La dame au grand cœur redonne courage et espoir aux enfants malades et aux mamans désespérées. Je me suis dit, les enfants drépanocytaires ont aussi droit à leur Noël. Et j'ai fait tout ce voyage pour venir fêter Noël avec les enfants drépanocytaires de l'hôpital à Kentini. Un geste très apprécié par les bénéficiaires. Je pense que l'idée d'Adricaf pour l'arbre de Noël, c'est une très bonne idée car ça aide les enfants, ça les encourage à évoluer. Et donc rassurer que Mémie Rose est sortie du pavillon très contente d'avoir rendu la joie aux enfants drépanocytaires pendant ces fêtes de fin d'année 2015. Restons au Cameroun où la direction générale de la douane a un nouveau directeur. Il s'agit de Edwin Fongod Nouvaga qui a été nommé par décret présidentiel. On retrouve Narcisse Oum pour le point. La douane camerounaise a un nouveau directeur. Un décret du chef de l'État camerounais nomme au poste de directeur général des douanes camerounaises Fongod Nouvaga Edwin, inspecteur principal et chef de la division de l'informatique dans la même administration. Âgé d'une cinquantaine d'années, le nouveau patron des douanes camerounaises est originaire de Balignonga, département de la Mézam, dans la région anglophone de Nord-Ouest Cameroun. Fongod Nouvaga Edwin prend les rênes des douanes au moment où la décongestion du port de Douala est d'actualité. La malgouvernance aux douanes camerounaises parmi les administrations les plus corrompues, selon Transparency International, augmente les délais de durée des conteneurs au port. Selon un rapport, la corruption des acteurs du secteur de douane fait perdre à l'État environ 300 millions de francs CFA de recettes annuelles. Des mots qui devraient combattre le nouveau patron des douanes camerounaises pour une meilleure image d'antan. Le nouveau patron des douanes remplace à ce poste Minette Libom Liking, nommé ministre des Postes et Télécommunications le 2 octobre 2015. Direction maintenant le Burkina Faso. L'étau se resserre un peu plus autour du président déchu Blaise Compaoré, après bien sûr le mandat d'arrêt émis le 4 décembre dernier à son encontre. La justice militaire burkinabé a en effet annoncé mercredi dernier qu'elle va bientôt demander à la Côte d'Ivoire son extradition. Précisons que Blaise Compaoré est poursuivi notamment dans l'affaire Thomas Sankara pour assassinat, attentat et recel de cadavres. Par ailleurs, cette justice militaire indique qu'elle pourrait entendre le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques. Pour plus de précisions, nous retrouvons notre correspondant à Ouagadougou, Claude Ramba. Un peu plus de 2 semaines après avoir émis un mandat d'arrêt international contre le président déchu Blaise Compaoré, poursuivi pour assassinat, attentat et recel de cadavres dans l'affaire Thomas Sankara, la justice militaire burkinabé va très bientôt demander son extradition à la Côte d'Ivoire, a laissé entendre ce mercredi à Ouagadougou le colonel Sita Sangaré, président de la justice militaire. C'est un citoyen burkinabé qui doit être, et qui plus est à exercer les plus hautes responsabilités dans notre pays, et en tant que tel, il doit être soucieux d'éclairer la lanterne de la justice sur certains points. Donc nous prenons ça sous cet angle-là. Dans tous les cas, quand le dossier d'extradition va être prêt, il va être envoyé. Il est en tout cas en train d'être monté, il sera transmis incessamment. Blaise Compaoré, depuis sa chute, vit en Côte d'Ivoire en exil. À la question de savoir si les autorités ivoiriennes vont-elles se plier à cette injonction, le président de la justice militaire, Sita Sangaré, se dit optimiste de voir très bientôt Blaise Compaoré jugé devant les juridictions de son pays. À ce jour, dans le dossier Thomas Sankara, 12 personnes ont été inculpées, dont 6 en détention, parmi lesquelles le général Gilbert Diendéré, le bras droit de Blaise Compaoré. Un autre mandat d'arrêt international est lancé contre l'adjudant-chef Marcel Kafando, ancien responsable de la garde présidentielle. En ce qui concerne le coup d'État manqué du 17 septembre dernier, la justice militaire a laissé entendre qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux émis contre 5 personnalités, parmi lesquelles Fatou Diendéré, l'épouse du général Diendéré en exil au Togo. Au total, dans cette affaire, 52 personnes sont inculpées, dont les généraux Djibril Bassoulé et Gilbert Diendéré, mais également 2 journalistes. Pour la